Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons parler des paramètres utilisateurs. Nous allons nous assurer que vous receviez toutes les informations du projet de manière claire et cohérente. Tout d'abord, accédez à l'onglet des paramètres utilisateurs dans le menu en haut à droite. Dès que vous arrivez sur l'écran d'accueil principal de l'interface, vous disposez d'un accès direct à un menu latéral complet situé sur la gauche, à partir duquel il vous est possible de gérer précisément vos paramètres utilisateurs, l'ensemble des paramètres de notification liés à votre workplace, tous les réglages de notification concernant vos projets, ainsi que l'historique détaillé de toutes vos notifications passées. Nous avons également accès à un ruban d'options. Ici, nous pouvons enregistrer nos modifications. Dans l'onglet Mon utilisateur, nous pouvons également mettre à jour notre mot de passe de manière simple et rapide. Ici, sur cet écran appelé Utilisateur, nous avons accès à une zone spécifique appelée Mes paramètres, où nous pouvons facilement modifier notre prénom si nécessaire, changer également le nom de famille, mettre à jour l'adresse email et, en plus, changer la langue de notre BIM Workplace pour celle de notre choix. Dans ce cas, je vais le laisser en anglais. Ici, nous pouvons également ajouter une photo de profil et activer les préférences de mode clair ou sombre. Une fois que vous avez effectué toutes vos modifications, vous devez accéder au ruban et appuyer sur le bouton Enregistrer. Ainsi, vos paramètres utilisateurs ont été mis à jour. Nous pouvons également voir certaines informations importantes, comme par exemple le nom complet de l'entreprise, ainsi que votre rôle ou fonction au sein de l'entreprise. Vous pouvez aussi ajouter votre numéro de téléphone de contact et le secteur économique spécifique dans lequel vous travaillez. Vous pouvez voir le nombre de workplaces auxquels vous participez ainsi que le nombre de projets dans lesquels vous êtes enregistré. Dans la section licence, vous pouvez vérifier le niveau de votre abonnement selon chaque workplace auquel vous participez. Si vous avez besoin de réinitialiser votre mot de passe, vous pouvez accéder au ruban. Maintenant, vous devez saisir votre nouveau mot de passe, le répéter, puis ajouter également votre mot de passe actuel. Après avoir rempli tous ces champs, cliquez simplement sur le bouton Appliquer et votre mot de passe sera alors mis à jour. Pour gérer les notifications de chaque lieu de travail auquel vous participez, vous devez accéder à la zone de notification de ce lieu de travail. Les notifications arrivent par email ou via le web par l'intermédiaire de la plateforme. Vous pouvez analyser chaque article sur votre lieu de travail et déterminer combien vous recevrez. Comme on peut le constater dans ce projet, nous n'avons reçu aucune notification par courriel. Ainsi, nous commencerons à recevoir une notification par email chaque fois qu'un utilisateur sera invité ou retiré d'un lieu de travail. Je vais donc sélectionner cette option ici en bas et, à travers le ruban d'options, je vais maintenant pouvoir choisir si je préfère ou non recevoir la notification immédiatement, quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement. Dans ce cas, je vais choisir immédiatement. Une fois cela fait, nous devons cliquer sur le bouton d'édition. Et maintenant, nous recevons l'email immédiatement après qu'un utilisateur ait été invité ou retiré du workplace. Vous pouvez remarquer que dès que nous avons effectué la modification, la notification via le web a été supprimée. Cela s'explique par le fait que, pour activer ou désactiver n'importe quelle notification sur le web, vous devez activer ou désactiver ce bouton de basculement situé juste à côté de l'édition. Si je clique maintenant à nouveau sur Modifier, nous pouvons voir que la notification web a été activée. Vous avez également la possibilité de sélectionner toutes les notifications et ensuite de toutes les mettre à jour en une seule fois, ou bien vous pouvez passer par chacune des notifications et les modifier manuellement.
À travers le ruban, vous pouvez définir quelle colonne vous souhaitez afficher. Chaque colonne correspond à un workplace auquel vous participez. Si vous souhaitez les afficher à nouveau, il suffit de refaire le même processus. Maintenant, accédons à l'onglet de notification du projet. Cette zone permet un contrôle encore plus précis en filtrant l'information par module. C'est très important car l'Explorer génère des données différentes de celles du collaboration, tout comme le module CDE génère également des notifications différentes. À travers le ruban, nous devons choisir pour quel projet nous voulons modifier l'état des notifications. De la même manière que pour les notifications du workplace. Nous pouvons en sélectionner une ou toutes. Dans ce cas, je vais sélectionner uniquement les notifications du projet. Vous pouvez choisir de recevoir les notifications de manière instantanée. Activez ensuite les notifications web et enfin validez vos modifications. Maintenant, parlons de l'historique des notifications. Pour y accéder, vous devez aller dans le menu latéral gauche. C'est dans cet onglet que nous avons accès à toutes les notifications que nous avons déjà reçues. En utilisant la barre d'options de notification, nous pouvons choisir d'afficher les notifications non lues ou toutes les notifications. Chaque fois qu'une notification affiche ce symbole en bleu, cela signifie qu'elle n'a pas encore été consultée. Il nous est tout à fait possible de les marquer comme lues, soit de manière manuelle, ou en choisissant d'utiliser le bouton pour tout marquer comme lu. Nous avons également la possibilité d'utiliser des filtres. Vous pouvez rechercher les notifications en filtrant par Work, Workplace, Utilisateur, Module et Date. Si je souhaite visualiser uniquement les notifications du projet Beanwork que nous sommes en train de créer, il me suffit de désactiver les projets pour lesquels je ne souhaite pas recevoir de notifications. Appliquer. La configuration de votre utilisateur est la première étape pour garantir la cohérence des données et le contrôle du flux d'informations.